parole est à Monsieur Jacques Cornano. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les ports maritimes comportent des enjeux socio-économiques indispensables pour les départements d'outre-mer. Et plus que de simples zones d'activité, ces ports constituent les portes d'entrée à leur approvisionnement et à leurs échanges commerciaux avec l'extérieur. Ces ports sont des maillons importants des chaînes de transport, qu'il s'agisse de continuité territoriale, de cabotage ou de transport intercontinental. Les ports des départements d'outre-mer constituent pour la France et l'Europe un emplacement commercial et stratégique de première importance. L'arc Caraïbe et le plateau guyanais sont d'autant plus stratégiques qu'avec les travaux d'élargissement du canal de Panama, lancés en septembre 2007 et qui devraient être terminés en 2014, des navires de gros tonnage y livreront passage. En Guadeloupe et en Martinique, les retombées espérées par l'ouverture de la troisième écluse du canal de Panama sont considérables. La Guadeloupe, afin d'avoir un port moderne, performant et attractif, a entrepris un chantier pharaonique, un projet de 600 millions d'euros en 2 phases, avec approfondissement et agrandissement du port. Car en effet, nos départements français d'Amérique ne sont pas les seuls à s'être positionnés sur le marché des ports pouvant accueillir des très gros navires. Par exemple, c'est Kingston en Jamaïque qui est actuellement le port d'éclatement, notamment en raison de sa position stratégique sur la route de la côte est des États-Unis. Il apparaît donc comme une nécessité de faire évoluer l'administration de ces ports vers une gestion plus entrepreneuriale et plus compétitive. À La Réunion également, le port dispose d'infrastructures, d'équipements et d'outillages conformes aux standards européens et sa situation géographique au cœur de l'océan Indien le place au rang de 4e port français pour le volume des conteneurs traités. Les ports français ultramarins se doivent d'adapter en permanence leurs équipements et leurs offres de services pour répondre aux besoins de leurs clients armateurs ou chargeurs, ainsi qu'à l'évolution du transport maritime et du commerce mondial. Ce projet de loi, aujourd'hui soumis à notre Haute Assemblée, a fait l'objet d'un consensus dans ses grandes lignes parmi les acteurs locaux, ce dont nous pouvons nous féliciter. Ce n'est pas qu'une simple décalque de la réforme portuaire métropolitaine de 2008. Il aurait été en effet bien préjudiciable de nous voir appliquer les mêmes règles alors que nos réalités sont bien différentes. Ceci a d'ailleurs été singulièrement illustré à la suite des différentes études d'impact menées par l'impossibilité dans les départements d'outre-mer de céder des infrastructures essentielles des ports en raison de la situation monopolistique qui en découlerait alors que ce fut une obligation légale en 2008 pour la métropole. D'autre part, le transfert de la tutelle du port des chambres de commerce et d'industrie aux établissements publics fera l'objet de compensations financières et j'espère sincèrement que l'État tiendra ses engagements à ce titre. Outre ces aspects positifs, nous pouvons cependant regretter que ce projet de loi n'engage pas les collectivités concernées vers plus de responsabilités locales, alors même que cela sera prise particulièrement par les territoires engagés dans d'importantes réformes institutionnelles. Nous voici aujourd'hui devant un texte
relativement consensuel face à une réforme nécessaire puisque le diagnostic du mal est unanimement admis, une gestion économique peu efficiente, une gestion des infrastructures à revoir et un manque de participation des collectivités territoriales. Toutefois, il nous faut être attentifs sur certains points qui me semblent essentiels. Premièrement, il nous faut être particulièrement vigilants afin que les principales personnes concernées soient les véritables acteurs de la réforme portuaire. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai tout à l'heure d'adopter un amendement afin que les usagers des ports puissent être consultés sur les politiques tarifaires menées. En effet, une gestion économique efficiente passera nécessairement par une transparence tarifaire, ce qui ne saurait se faire sans consultation des principaux intéressés que sont les usagers. Et vous savez que les tarifs en Outre-mer constituent un véritable enjeu. Deuxièmement, il nous faut bien appréhender l'aspect coopération entre les collectivités domiennes concernées. Je pense surtout à la Guadeloupe et à la Martinique. Il est hors de question que l'un de ces ports se développe au détriment de l'autre. Ils devront être complémentaires. D'où la nécessité d'instaurer un véritable dialogue entre les organes de direction des établissements publics de gestion des ports. Troisièmement, il nous faudra également être soucieux de garantir la mise en place d'une gestion vertueuse de la réforme. C'est pourquoi les conflits d'intérêts doivent être prévenus, et ceci notamment par un non-cumul des mandats de présidence d'exécutifs locaux avec ceux de membres des instances dirigeantes au sein de l'établissement public. En ce qui concerne les demandes d'habilitation formulées par le gouvernement, je ne dirai que quelques mots, car celles-ci feront l'objet de plus longues discussions ultérieures, juste pour vous dire à quel point je trouve dommage que le Parlement français soit considéré comme une simple chambre d'enregistrement. Outre le fait que les habilitations demandées ne portent pas sur le même sujet que le projet de loi. Pour conclure, ne perdons pas de vue que la bonne mise en œuvre de la réforme nous permettra d'augmenter la part du fret maritime et, par conséquent, de tendre à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de développer l'emploi dans des régions où le taux de chômage ne cesse de croître. Les attentes locales sont énormes et nous espérons tous que la mise en œuvre de la loi sera des plus rapides. Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues, je vous remercie de votre écoute. Merci, chers collègues.